Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Oyo sinfifo yuemide. Bon, oyo sinfifo dokoropo miton minon tite. Chacun de nous, on se lève en demandant juste comment je vais fêter ou comment serait l'année prochaine. Si nous prenons 10 personnes, et je vais dire à peine 7 personnes qui réfléchissent par rapport à l'année suivante. Mais d'autres, leurs intentions, c'est comment fêter cette année. Et ceux qui disent comment fêter cette année, comment je vais me mettre à l'aise, est-ce que je vais partir au village? D'autres, ceux qui sont en l'Occident, disent que je descends dans mon pays, dans mon village, je vais aller fêter avec ma famille, mes enfants, tout. D'autres n'ont pas pu avoir l'occasion, ils envoient de l'argent pour que la famille puisse fêter. Et à l'instant T, il y aura d'autres, il y aura certaines personnes que on va coudre des habits. Bon, en fait, à la fin de chaque année, chacun de nous, nous avons nos propres intentions selon la capacité et aussi selon le cas que chacun de nous, nous avons dû traverser. Maintenant, cette année-ci, quel est ton cas? Quelles sont les difficultés que toi tu as traversées? Ou quelles sont les joies que tu as acquises? Peut-être cette année, Dieu t'a béni, tu as construit une maison. Ce que les ennemis ou bien les gens n'ont même pas imaginé. Peut-être tu avais tellement traversé des périodes que tout le monde sait que tu es déjà mort et tu vis encore. Peut-être cette année-là en question que tu as dû perdre ton travail, tu as dû perdre ta poste ou bien ton poste de travail. En même temps, c'est dans ça que cette année-là que tu as dû lutter jusqu'à ce que la place dont tu es aujourd'hui, tu l'as obtenue. Et dans toutes ces choses-là, est-ce que le travail que tu avais obtenu, la promotion que tu as eue dans ton service, dans ton poste, l'évolution, le galon qu'on t'a donné, est-ce que tu as joui plein de joie? Ou bien c'est toujours les mêmes difficultés et tu te dis, bon, c'est-à-dire que la façon dont j'étais avant, si j'étais comme ça, est-ce que ça ne serait pas mieux à ce que je me suis retrouvé à cet endroit, puis tellement de difficultés et de chocs? Tout ça là, nous avons raison. Chacun de nous, nous avons raison selon les propos, les raisonnements que nous donnons, ou bien nous avons donné, ou bien on est en train de donner à l'année qui est en train d'être soufflée. La seule chose que l'homme doit faire, la seule chose qui te reste à faire, 1. Lorsque vous ne maîtrisez pas la souche de ce que vous avez traversé, même la souche de vos richesses, l'année a été prospérée, n'est-ce pas? Je ne refuse pas. Maintenant, est-ce que cette année qui était prospère, l'année-là qui a été bénie, ne pense pas que ce que tu avais gagné dans l'année qui vient, ça va être encore les mêmes. Ça pouvait être et ça ne peut pas aussi être. Pourquoi?
Les combats spirituels, lorsque vous êtes béni, lorsque on vous a béni, lorsque la nature vous a béni, vous devez savoir que directement, vous aurez des affronts avec des ennemis. Vous aurez des affronts avec ceux qui sont avec vous. Vous aurez des affronts avec ceux qui disent qu'ils vous aiment. Et la majorité de ceux qui prétendent vous aimer, eux tous ne vous aiment pas. Il y en a des gens, c'est parce qu'ils ont dû voir qu'aujourd'hui, à la position dont vous êtes, vous n'êtes plus dans cette position. Avant, vous étiez un homme risé, un homme, je ne sais pas que c'est que un homme est incapable d'arriver à un objectif de la vie. C'est un homme qui ne peut jamais réussir. C'est selon les intentions des ennemis ou des individus à votre égard. Et du coup de justesse, le ciel vous a béni. Et parmi des gens qui vont s'approcher de vous, soit disant qu'ils vous aiment, parmi ces gens-là, il doit y avoir d'autres qui vont vous aimer au plus profond de leur cœur. Et cette bénédiction que vous avez, les activités qui ont évolué, les activités qui ont démarré, ils seront contents. Et leur objectif, c'est de vous bénir chaque jour. Malgré que vous ne satisfaites jamais ces personnes à la fin de ce que vous deviez les faire. Ils sont contents de peu que vous les avez fait. Mais ceux donc, vous avez réservé dans votre chambre privée, ceux dont vous avez aimé, ceux dont vous êtes prêts même à vous sacrifier, parmi ces personnes, ce sont eux qui vont déjà allumer leur torche de jalousie en train de vous visualiser l'année, le 25 et le 31. Ce n'est pas qu'ils vont penser à votre santé. Ce n'est pas qu'ils vont penser à votre longévité. Mais ils vont juste fixer leur regard sur ta source de bénédiction. Et de là encore, tu as encore deux cas de problème qui vont se situer là. S'il arrive le 25 ou le 30, que tu ne les as rien fait, tu ne les as pas donné même un petit sourire de riz, tu deviendras encore l'ennemi de malédiction, qui vont commencer par encore envoyer des intentions négatives. Et ceci pouvait être encore des rancunes dans l'année suivante. Ils ne t'aiment pas, mais ils aiment à ce que quand ils ont besoin de l'argent, tu les donnes. S'ils ont besoin de quelque chose, tu les donnes. Est-ce que ça c'est de l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Vous aurez encore la deuxième vidéo que vous devez suivre. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube ou TikTok. Plein de rituels et plein d'enseignements. Vous les aurez. Si vous voulez voir Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit, je suis toujours bénin. Contactez-moi sur le plus 229 01 95 26 41 46. Alors, je disais tantôt que et ceux qui n'ont pas pu gagner quelque chose dans l'année, ceux qui ont traversé l'année, et jusqu'à ce que vous êtes au mois de décembre, comment vous allez rester, comment vous allez fêter? Suivez tout juste la deuxième vidéo si vous aimez l'enseignement et partagez la vidéo. Il y en a plein de rituels, toutes les recettes, essayez de fouiller et vous allez trouver. La seule chose que je vous dis d'abord avant d'éteindre cette vidéo est que faites un examen de conscience.
faites une examen de conscience sur votre vie et sur le parcours. Même si l'année vous a donné des millions, des milliards, l'année qui vient, tu ne connais pas la souche, comment traverser. Une année te dit toujours, fais un examen de conscience. Abonne-toi. Shalom.